Bien, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si on se retrouve à nouveau aujourd'hui sur cette vidéo, c'est pour parler de la modélisation des murs rideaux avec couverture. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de la mise en ligne de toutes nos nouvelles vidéos. Et également, nous avons laissé un ensemble de liens dans la description qui vont vous permettre d'avoir accès à toutes nos vidéos antécédentes. Donc, je vous prie de faire un tour dans la description et si c'est déjà fait, on est parti. Bien, en ce qui concerne la modélisation de notre mur rideau, déjà en première étape, vous devez identifier la zone où vous voulez réaliser votre mur rideau. Comme par exemple, nous allons réaliser notre mur rideau juste là. Bien, pour ça, nous allons sélectionner le mur. Ensuite, nous allons nous rendre en 3D, d'accord, histoire d'identifier la vue sur laquelle le mur sera le mieux visible. Là, on constate que notre mur sera le mieux visible sur la vue nord. D'accord, nous allons venir dans l'arborescence du projet en élévation. Si ce n'est pas déroulé, vous déroulez élévation. Ensuite, vous faites élévation nord. Bien, là maintenant, vous allez sélectionner votre mur. D'accord. Maintenant, double-cliquez et utilisez ces éléments pour créer un vide. Déjà, nous allons créer le vide où nous allons faire notre mur rideau. Bien là, nous allons avoir un espacement de 0,3, également 0,3 dans l'autre sens, et en hauteur également 0,3. Ok, maintenant on va simplement représenter les contours avec le même élément. Bien là, on va faire delete. Pareil pour là. Là également, maintenant, cet élément, nous allons sectionner juste là et là, histoire de créer une boucle fermée. Bien, une fois que c'est fait, on peut valider. Ok, notre ouverture a bel et bien été créée. Maintenant, nous allons nous rendre sur la vue en plan, c'est-à-dire au rez-de-chaussée. Bien, pour pouvoir travailler facilement, nous allons isoler cette partie. C'est pour ça nous allons utiliser les coupes. D'accord, on va cliquer là ensuite. Nous allons faire la coupe. Nous allons décaler la coupe. En fait, ce n'est pas une coupe proprement dit, d'accord. C'est juste une façon d'isoler la zone pour pouvoir mieux travailler. Bien, on va réduire la zone jusqu'ici. Bien là, je pense qu'on est bon. Maintenant, on va venir là, juste dans coupe. Ensuite, coupe 1. Bien là, on va élargir le 4. Bien. Ok, notre ouverture est mieux représentée sur la coupe, d'accord. Là, vous constatez, il n'y a pas d'autres traits et autres. Donc là, on a simplement l'ouverture sur laquelle nous allons faire notre mur rideau. Bien, une fois que c'est fait, maintenant, nous allons venir juste là, dans volume de site. Volume et site, autant pour moi, nous allons faire créer un volume in situ. D'accord, volume 2, ok. Maintenant, nous allons définir notre plan de travail. Là, on nous dit choisir un plan. Nous allons choisir un plan. OK. On choisit notre plan, celui-ci. Maintenant, nous allons créer le volume. Bien, nous allons commencer par utiliser cet élément. Nous allons faire la création. On va faire comme ceci. OK. Maintenant, nous allons utiliser l'élément ligne pour créer l'ouverture. D'accord? Vous pouvez créer l'ouverture d'une porte, d'une fenêtre. Ça va dépendre de vous en respectant, bien sûr, les dimensions. Bien, là, on constate que notre distance totale, bon, nous ne pouvons pas utiliser de distance. Bien, nous allons simplement réaliser notre ouverture, ensuite déplacer l'ouverture si c'est nécessaire. Bien, là, on va définir la hauteur de notre mur, 2,1. On va faire entrer la largeur 0,90, c'est parfait. Non, nous allons augmenter. Donc, là, on va faire plus 0,1. Entrée. Nous allons avoir une ouverture d'1 mètre. Ok. Maintenant là, on va utiliser cet outil. Histoire de sectionner juste là et là. Bien sûr, on fait échappe.
On va faire delete. Bien, là, on constate que notre volume a bel et bien été créé, d'accord. Maintenant, on peut valider. Vous rassurer que votre volume est en surbrillance sur toute la zone que vous voulez créer le volume. Bien, une fois que c'est fait, on peut valider également. Si vous souhaitez centraliser votre porte, nous allons faire une petite modification. Donc, les éléments sont déjà liés. Donc, si vous souhaitez modifier, vous faites juste un retour. Ensuite, vous centralisez tout simplement votre porte. Donc, comme je l'ai fait, j'ai double-cliqué sur tout l'ensemble. Donc, je vais centraliser la porte. Pour ça, je vais utiliser cet élément. Je vais identifier d'abord le centre. D'accord? Lorsque ça affiche le petit triangle violet, j'identifie le milieu. OK. Maintenant, je vais positionner, je double-clique encore. Ensuite, je double-clique, je supprime. Ensuite, j'étire. Je vais double-cliquer cet élément, je vais le déplacer de façon à ce qu'il soit positionné juste là. Je vais faire déplacer. Bien, là, je vais mettre 0,5 entrée de ce côté. Également, là, on aura 0,5. OK. Maintenant, là, on peut dire que notre porte est au centre. Donc, on va supprimer cet élément. Ensuite, on se rassure que notre volume est en surbrillance. Et on va faire créer une forme. D'accord? Un solide. OK. Notre solide a été créé. Donc, on peut faire OK. D'accord, notre solide a été créé. Pour ça, on peut revenir en 3D, histoire de mieux visualiser. Voilà donc notre solide. Et pour les modifications, nous allons nous rendre sur la vue en plan, la vue du RDC. OK. Maintenant, là, on va faire revenir notre solide un peu en arrière. Ensuite, on va le réduire jusqu'ici. On va faire redescendre jusqu'au niveau, jusqu'à ce niveau, comme le constatez. Bien, une fois que c'est fait, maintenant, on va revenir sur la vue en 3D. OK. Bien, là, on est bon jusqu'ici. Maintenant, nous allons créer notre système de mur rideau proprement dit. Pour ça, nous allons nous rendre dans architecture. Ensuite, on va faire système de mur rideau. D'accord, là vous avez les paramètres des quadrillages. Bon, là on va utiliser, on peut mettre 3 par 3. D'accord, là on reste à 3 par 3. Ensuite on va faire créer un système. On met là, ensuite créer le système. OK, le système a été créé. Donc, et si vous souhaitez modifier les quadrillages, vous pouvez venir là. Si on met 2, on fait entrer. OK, là vous constatez les modifications sont en train de se faire. Donc ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez. Vous allez modifier votre mur rideau comme vous le désirez. Bien, une fois que c'est fait, vous pouvez supprimer votre volume, d'accord, le volume que vous avez créé. Le volume n'est plus utile, vous pouvez faire simplement delete, d'accord, le volume va être supprimé, mais le système de mur rideau va rester. D'accord, le système de mur rideau va rester. Donc, maintenant, nous allons passer à la mise en place de la porte. Bien, pour ça, nous allons revenir sur la vue en plan. D'accord, on va venir là dans porte. On va sélectionner notre porte. D'accord, dans la vidéo antécédente, nous avons vu comment exporter, comment charger une famille de portes. Donc, vous pouvez cliquer sur porte, ensuite venir là. Chargez votre famille de portes. Et si vous n'avez pas de bibliothèque, je vous ai laissé un lien dans la description de la vidéo portant sur le procédé de modélisation des portes. Donc, on va venir là simplement sélectionner notre porte.
une porte comme celle-ci, oui. Maintenant, on va modifier le type. Donc, les dimensions, nous allons modifier les dimensions. On va faire dupliquer. D'accord, on va dupliquer. Là, on aura 1 mètre. Et là, on aura 2,1. On va faire OK. Bien, là également, on modifie les dimensions en temps réel. Là, on aura 2,1. Et la largeur, on aura 0,9. Non, 1 mètre également. 1 mètre, oui, la largeur, ce que nous avons défini. OK. Bien, là, on vient avec notre porte juste là. D'accord, on positionne notre porte juste là. D'accord, on va faire OK. On dit supprimer. OK, maintenant, si on revient en 3D, qu'est-ce qui s'est passé? La porte n'a pas été positionnée. On va revenir sur le rez-de-chaussée. On va modifier le mur proprement dit. Nous allons revenir sur la coupe. Nous allons sélectionner notre mur. Nous allons élargir cet élément comme ceci. Nous allons descendre à 30 mètres dans le sol. Ok, maintenant on va faire delete juste là. Également là. Non, c'est juste là que nous allons faire delete. Là, delete. Et là, on va fermer la boucle. Ok, on va valider. D'accord. Maintenant, on va revenir sur le rez-de-chaussée. Maintenant, on va sélectionner notre porte. On revient là, on fixe la porte. Je pense que c'est bon. On va faire entrer. Ensuite, on revient en 3D. D'accord, on constate que la porte a été bel et bien fixée. Donc, le problème était juste au niveau de l'accrochage inférieur. Ok, donc là, si c'est bon, on va passer à la mise en place des menus. Vous allez juste vous rendre dans architecture. Ensuite, vous allez faire menu. Bien là, ligne de quadrillage. Je vous conseille d'utiliser ligne de quadrillage. De segment, autant pour moi. Histoire de mieux visualiser l'endroit où vous allez mettre les menus. Donc, le processus est simple. Donc là, je pense que on est bon. C'est ainsi que vous allez procéder pour la réalisation des murs rideaux avec ouverture, quelle qu'en soit l'ouverture, la fenêtre, la porte et autres. C'est ainsi que vous allez procéder. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de la mise en ligne de toutes nos nouvelles vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.